Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit déballage de colis. Pour celles qui me suivent sur les réseaux, vous avez dû voir, j'ai la chance d'intégrer la première équipe créative de Lemon Création. Donc c'est Asia Market qui est représentante de cette marque. Vous devez certainement la connaître puisqu'elle a une chaîne YouTube où elle fait énormément de mix média. Je suis fan d'elle depuis des années. Et donc, je suis super contente voilà, d'intégrer son équipe avec d'autres scrappeuses. C'est que du bonheur. Et donc, je voulais vous partager le colis d'été que j'ai eu en sachant que j'ai complété moi aussi avec quelques petits produits qui me faisaient de l'œil donc sur sa boutique puisque c'était l'occasion de bénéficier des frais de port gratuits. Donc le colis était super bien emballé dans du petit papier de soie comme ça. Oui, je l'ai déjà déballé, je n'ai pas pu résister. Euh, J'étais trop contente quand j'ai reçu mon paquet. Donc voilà, donc tout était super bien emballé voilà, dans des petits papiers de soie que je vais pouvoir réutiliser. Petit clin d'œil, voilà, puisque je l'utilise moi aussi dans des petites créations. Donc voilà, donc pour celles qui ne savent pas, Asia a en fait, elle fait des vidéos donc YouTube en anglais. Elle parle très bien anglais d'ailleurs. Et sa boutique est basée en France. Voilà. Donc pour celles qui souhaitent commander, eh ben n'hésitez pas puisque du coup, voilà, la boutique est en France et voilà, même si ses vidéos sont en anglais, enfin, c'est en France. Voilà. Pour la petite anecdote. Donc, je ne saurais pas vous dire ce que j'ai commandé moi et ce qui fait partie du colis d'été. Donc, je vais tout vous présenter. Et puis voilà. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien de tous ces réseaux en barre d'infos, ainsi que sur sa boutique, si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil. Et puis moi, je vous proposerai peut-être pas des tutos systématiques en vidéo, mais je vous proposerai au moins un tuto par mois avec les produits qu'Asia m'a envoyés et ceux que j'ai commandés, bien entendu. Voilà, pour que ça vous donne des idées. En sachant que là, je ne les ai pas forcément, euh, mais il y a aussi des fichiers digitaux. J'en ai, j'en ai imprimé quelques-uns. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous en montrer. Donc, pour commencer, Asia a eu la gentillesse de m'envoyer, en plus du colis d'été, donc quelques petits cadeaux. Donc, ça fait super plaisir. Un grand merci, Asia, pour ta générosité. Vraiment, c'est top. Merci. Donc, des petites images que vous pouvez retrouver sur son site. Donc, celle-ci avec les fleurs, j'adore. Magnifique. Ces petites baleines. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité sur le tampon et je pense que ça fera partie d'un prochain craquage. Ces petites baleines qui sont trop jolies. Des petites fleurs. Des petits autocollants, je pense. Petits stickers. Avec les petits chats comme ceci. Des feuillages. J'adore les couleurs. Du papier de riz. Alors, je suis une grande fan de papier de riz. Et là, celui-ci, avec ses fleurs comme ça, j'adore. Et là, de nouveau, des petits feuillages. Voilà, donc tout ça, ça va nous permettre de faire de jolies créations. Plus un joli pochoir en complément de tout le reste. Vous allez voir, j'ai craqué sur un autre pochoir du même style avec les pics. Et j'aime beaucoup et ça me donne des idées de création. Voilà, donc ça c'était pour les petits cadeaux. Donc merci beaucoup Asia. Ensuite, j'ai craqué sur un de ces carnets qu'elle fait maison. Hop, donc avec du papier à l'intérieur. Hop, donc petit. Donc c'est 24 pages mix média. Voilà, petite. Oups, pardon, désolée, il n'y a pas de mise au point, j'étais complètement de travers. Voilà, petit art journal papillon. Il a du mal avec la mise au point. Hop, et donc avec du papier relativement épais. Peut-être du papier aquarelle, je pense. Je ne sais plus.
Mais voilà, de quoi se faire bien, bien plaisir et donc d'avoir mon petit carnet d'art journal à portée de main. Ça faisait longtemps que je voulais tester ces petits carnets qu'elle fait elle-même. Et donc là, avec la couverture en plus comme ça, turquoise, super joli. Ensuite, hop, donc j'ai craqué sur tout un petit livret de mots en français. Voilà, donc plein de petites étiquettes, hiver, mais pas que. Voilà, hop. Que des petites étiquettes en noir et blanc de mots en français et je trouve ça trop bien parce que sur chaque petite créa que l'on fait, c'est super facile à positionner et j'adore. Voilà, donc vous en avez largement de quoi faire et c'est vraiment super. Voilà, j'avais la tête ailleurs, j'adore. Rêveuse, déesse, au clair de lune, conte de fées. Bon bref, je vais pas vous tous les citer, mais voilà, donc ce petit recueil de mots en français, je trouve ça top. Elle le fait aussi en anglais et il y a plusieurs références. Voilà, hop, ça. Et ensuite, on va attaquer donc, le reste. Oups, désolée pour le bruit. Donc, hop. J'ai craqué sur ce tampon avec ses jolis visages. Celui-ci, j'adore. Celui-ci aussi. Pour faire des... donc comme ceci derrière. Pour faire des petites ATC ou des petites pages d'art journal, des petites mises en couleur. C'est super. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ces visages. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Après, j'ai pris ce tampon de fond. Donc Asia fait beaucoup justement de tampons de fond, de tampons que l'on peut utiliser dans le mix média. Et c'est vraiment super parce que c'est vrai que des fois ça manque. Et donc là, pour apporter vraiment du relief et de la texture, bah, vous avez de quoi faire. Donc tous ces petits carrés, là j'aime beaucoup, ces petites lignes. Voilà, c'est le style de tampon de fond que je peux vraiment utiliser dans mes pages d'art journal. Ensuite, j'avais envie de tester celui-ci. Donc, avec l'effet texte comme ceci, là, les petites notes, les petits chiffres comme ceci, la règle. Pareil, pour créer des fonds, je trouve ça vraiment trop trop bien. Ça changera un peu de mon petit tampon texte que j'utilise tout le temps. Là, au moins, ça variera un peu les écritures et suivant les pages, ça peut être super sympa. Autre tampon de fond avec des écritures, c'est celui-ci. Alors, je ne vous ai pas dit les noms. Celui-ci, c'est I Am the Queen. Ici, c'est Vintage Vibe. Ici, c'est Abstract-ish. Je suis désolée, vous devez avoir le reflet de la lumière, mais il fait nuit. Je vous tourne à la nuit. Si j'éteins, vous risquez de ne pas voir grand-chose. Celui-ci, c'est Sensored. Toujours avec mon bel accent anglais. Vous l'aurez remarqué. Voilà, donc là, pareil, j'adore effet un peu Matrix. Les petites lettres comme ceci. Voilà, tous les petits chiffres, ça pareil, ça peut être super sympa. Ici aussi, pour apporter un peu de texture et tout, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ça, pareil, à tester sur les fonds. Il y a vraiment de quoi bien s'amuser. Ensuite, j'ai choisi celui-ci. Oui, j'ai pris beaucoup de tampons de fond. Puisque du coup, avec les images digitales, on va pouvoir vraiment faire pas mal de petites créations. Donc, je vous montrerai tout ça très prochainement. Donc là, pareil, encore des petits carrés, là, comme ceci. Hop, à la différence des autres, c'est que ceux-là, ils sont tout pleins en noir. Alors que là, il y en a des noirs, mais il y en a des... Ça fait juste des petits quadrillages. Et donc, du coup, vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes. Et j'aimais beaucoup celui-ci, que vous pouvez utiliser soit en totalité, soit juste une petite partie pour donner comme des effets de projection, ou utiliser l'effet demi-cercle.
bref, j'aime beaucoup aussi. Et donc celui-ci, c'est Pur Chaos. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, c'est Hanging. J'arrive pas à le prononcer. Hanging by a Thread. Donc tout ce qui est couture. Pareil, super facile à placer sur une petite création pour apporter un petit peu de texture. Donc top. Voilà, vous pouvez l'utiliser de plein de manières. Donc ça aussi, il y a de quoi se faire plaisir. La petite tampon de fleurs. Donc là, c'est Wild Flower. Flower. Je me moque de moi-même. Hop, donc pareil, ça faisait un moment que je le voulais, donc là c'était vraiment l'occasion, j'adore. Elles sont hyper délicates, colorisées à l'aquarelle, ça peut être super joli. Faire un tamponnage limite à embosser avec une poudre blanche et venir juste apporter légèrement des touches de couleur par endroit, mais tout en douceur, ça peut être super joli. Et après j'ai pris quelques pochoirs, donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Hop. Donc pareil, j'ai une idée de création avec ce pochoir. J'espère que voilà, ça pourra vous inspirer. Je pense que je vous ferai le tuto en vidéo, mais j'ai une idée. Après, à voir ce que ça rendra hein, au moment voulu. Mais en tout cas, j'ai une idée avec ce pochoir et c'est pour ça que je l'ai choisi. J'avais vraiment envie d'un truc bien particulier. Et là, quand je le vois, ça confirme ce que je pensais. Donc voilà, je vous ferai le tuto prochainement. Et là, celui-ci... C'est Kind of a Rainbow. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai vu utiliser sur les vidéos d'Asia à plusieurs reprises, que je voulais vraiment avoir. Il est tout léger et avec une pâte de texture, vous pouvez avoir des superbes effets sans forcément tout tartiner votre page, juste en sélectionnant quelques lignes ou quelques points, ça peut être super joli. Et lui, c'est Dot. Ensuite, vous avez celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a plein de petits points. Oui, bah, j'ai des lubies par moment, ne cherchez pas à comprendre. Celui-ci, Running in Circles. Voilà, donc avec tous ces points comme ça. Pareil, en demi-cercle ou en cercle complet, avec des dégradés de couleurs. Pareil, j'ai plusieurs idées, donc à voir. Voilà, et c'est celui-ci de pochoir que je vous disais. Donc, Asia m'a rajouté donc celui-ci. Et donc, moi, j'avais choisi celui avec les pics. Et j'ai bien envie de faire une création, peut-être sur le thème d'Alice, avec donc ces pochoirs. Effet un petit peu carte, ça peut être super joli. Voilà, à réfléchir au moment voulu, mais en tout cas, ouais, avec les trèfles et les pics, celui-ci me plaisait vraiment beaucoup. Et enfin, j'ai choisi un pochoir texte. Alors, celui-ci, c'est The Black Ones. Lui, c'est The Red Ones. Et ici, c'est Modern Paper, Paper Trail. Donc, une bande de chiffres ici. Et sinon, donc du texte. Pareil, pas obligé de tout mettre. Vous pouvez mettre qu'une petite partie du texte avec de la pâte de texture, avec des encres. Bref, les possibilités sont multiples. Mais j'aime vraiment beaucoup. Même, pourquoi pas, avec la gel presse. L'utiliser avec la gel presse, ça peut être super sympa. Ça peut être assez discret. Donc, à voir. Et c'est vrai que des pochoirs avec du texte, j'en ai pas des masses. Donc là, c'est l'occasion. Voilà, on a fait le tour. Donc, c'est un beau colis, on va dire, hein, clairement. Je suis vraiment super contente. Je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube d'Asia. Elle propose plein de tutos pour ceux qui cherchent de l'inspiration. Vraiment, vous ne serez pas déçus en y allant, surtout si vous aimez le mix média. Elle fait aussi pas mal de tutos avec de l'aquarelle. Comment on appelle ça? Un peu intuitive, abstraite.
très jolie. Je me suis souvent inspirée de ce qu'elle faisait dans certaines de mes créations. Donc vraiment, n'hésitez pas. Elle a aussi donc tout plein d'autres scrappeuses qui intègrent son équipe. N'hésitez pas aussi à aller checker les différentes personnes. Vous allez voir, toutes font des trucs magnifiques. Donc voilà, pour l'inspiration, je trouve ça top c'est hyper enrichissant d'aller voir ce que font les unes et les autres et ça peut vous donner des idées. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, j'ai hâte de vous retrouver avec plein de nouveaux projets. Voilà. Allez, à très vite. Bye bye.